écouté Halachot sur Purim, Halacha Gimel, passage Dalet. On a fait déjà, Baruch Hashem, tout ce qui vient avant ça. Et jeudi soir, on a fait aussi le début de l'Halacha Gimel. Maintenant, on est au passage Dalet. Veze Shamru Avtenuzal, Marata Esther chez Zimna et Haman à la Souda. Alors, Khamim, ils ont demandé dans la Gemara, dans Megillah, qu'est-ce qu'elle a vu Esther, qu'elle a été invitée Haman au repas. Les Kayem, alors pour appliquer ce qui est écrit dans le verset de Michelet, dans Shlomo Ameler qui a dit Imraev son acha ha'achilehu lechem. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger du pain. Ki gechali mata chote al rosho, parce que c'est comme si tu mettais des braises au-dessus de sa tête. C'est-à-dire quand tu lui donnes à manger du pain à ton ennemi. Gechalim daika, pourquoi on parle de braise? Kid gabrut Haman ayali debgam amachalim. Parce que toute la force que Haman, d'où il a tiré sa force, c'était de la nourriture, comme on l'a vu avant. Que Haman, on dit d'où ça vient Minatora, ça vient du Etz Hadat, Hamina Etz, c'est-à-dire qu'il vient du bgam de Adam Arishon. Veikarit gabrut chas v'shalom hu kishen chizuk v'amalach azay ashedim bekablim ve'yolkim arbe mina machalim. Donc on a vu que quand il n'y a pas de l'ange qui s'occupe d'élever les éléments qu'il y a dans la nourriture, si cet ange-là il n'a pas de force, alors c'est des forces négatives, c'est-à-dire des démons qui prennent l'énergie. C'est-à-dire ils prennent beaucoup plus que ce qu'ils doivent prendre de la nourriture. À ce moment-là, il y a des forces de démons qui rentrent, qui se mélangent avec la nourriture. Maintenant, si les démons ils reçoivent la force de l'ange, maintenant les anges, ils ont des apparences de flammes. C'est comme des braises. Alors maintenant, quand ils reçoivent, ils prennent la force de l'ange. Alors à ce moment-là, ils font de la touma, c'est-à-dire de l'impureté. Ils chauffent la personne dans cette touma-là, c'est-à-dire la touma, l'impureté de la perversion, des écoulements. Zéaïta kavanat Esther chez Zimna Oto à la Séouda, qui était Shehi titen lo lechem lechol. Pourquoi maintenant Esther elle a amené Haman à la Séouda? Pour qu'elle lui donne à manger. Hi titen lo daika, parce qu'elle voulait elle le nourrir pour réparer précisément la nourriture. Zéou tikuna machalim keshenu notnim lahem lechem lechol, keshanu notnim lahem lechol. C'est-à-dire que maintenant quand nous on leur donne du pain à manger, ça répare la nourriture. Parce que maintenant, quand on ne donne pas la force à l'ange, alors eux, ils prennent plus que ce qu'il ne faut de la nourriture. Mais après, nous, il nous reste que l'essence de la chose, c'est-à-dire au lieu qu'on ait toute la nourriture dont on a besoin, il reste juste un petit peu. Mais alors les Shedim, les démons, ils reçoivent beaucoup de la parnassa et à ce moment-là, ils se mélangent beaucoup de forces de démons dans la nourriture. Et à ce moment-là, il vient beaucoup de parnassa chez les idolâtres. Mais si maintenant on arrive à donner de la force à l'ange, à ce moment-là, les démons ils ne reçoivent que ce qu'ils ont besoin pour exister. C'est-à-dire de façon précise, pas plus. À ce moment-là, toute la bénédiction vient vers nous. Et à ce moment-là, c'est le contraire. C'est les forces négatives qui ne reçoivent que de façon précise, c'est-à-dire juste ce qu'elles ont besoin. Et à ce moment-là, c'est nous qui leur donnons la parnassa. Et c'est pour ça que c'est un grand tikkun quand nous on leur donne à manger.
qui bémet, que des chiyuno, betimtsum, s'écrivent les têtes la haine comme on va. C'est-à-dire que quand il y a besoin, c'est-à-dire quand on leur donne juste ce dont ils ont besoin, alors ça c'est un grand tikkun, de leur donner juste ce dont ils ont besoin et pas plus. Alors comme on avait vu avant que maintenant le nyan de la achila, c'est-à-dire ça vient du Etzadat Tovera, c'est-à-dire que là où Haman il s'est placé, c'est dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui se transmet par la nourriture. C'est-à-dire que le fait que Hachem il a fait que cette notion-là de la connaissance entre le bien et le mal, ça se place sous un profil de nourriture, ça fait que dans toute nourriture, il y a ce principe-là. C'est-à-dire que quand quelqu'un y mange, et bien c'est à chaque fois que quelqu'un y mange, il peut manger soit du manger de Gdusha, soit du manger qui vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors maintenant, quand il mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce que ça fait? Ça augmente chez lui l'orgueil. Quand ça augmente l'orgueil, ça donne la touma, ça donne la ta'ava de la perversion, c'est-à-dire qui vient de l'orgueil. L'orgueil, ça entraîne la perversion. Et l'origine de l'orgueil, c'est la connaissance qui est une connaissance qui augmente l'ego, comme on a vu dans le shiur la dernière fois. C'est-à-dire la connaissance, elle peut soit enrichir la soumission à Hachem, c'est-à-dire connaître plus Hachem de manière à s'inclure plus dans l'infini, comme on dit Tachlit Haïdia de l'Oneda, c'est-à-dire le but de la connaissance c'est de rien savoir. Pourquoi? Parce que si quelqu'un il connaît mieux Hachem, alors il va se rendre compte qu'il connaît rien, c'est ça connaître plus Hachem, puisqu'il s'approche plus de l'infini. Et si quelqu'un maintenant il croit qu'il a compris, alors c'est lui qui va exister à travers cette compréhension, et cette compréhension, donc, elle va lui donner de l'orgueil, et l'orgueil va lui donner la touma de la perversion, c'est-à-dire c'est le nyan de la ta'ava des femmes, etc. Donc le tikkun, c'est il est dans l'achila, c'est-à-dire qu'on fait attention à la nourriture, qu'il n'y ait pas une emprise dans la nourriture plus que ce qu'il nous faut de la sitra chara. Alors maintenant, la nourriture, bien sûr, elle vient notre nourriture, elle vient de comment on gagne notre parnassa, puisque quand Adam Arishon il a mangé de ça, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a été nixar sur lui qu'il va avoir la parnassa, il va manger le pain dans la tristesse, et manger le pain dans la tristesse, c'est ça qui alimente les forces négatives, puisqu'on a vu que quand quelqu'un il rêve, il a fait un mauvais rêve, on lui dit va manger ton pain dans la joie, c'est-à-dire c'est comme ça qu'on le fait sortir du mauvais rêve. Donc le côté négatif qu'il y a dans le rêve, il vient du fait qu'il y a une emprise des démons. Cette emprise des démons, elle vient du fait que la parnassa, elle vient de la tristesse. Pourquoi la parnassa, elle vient dans la tristesse? Parce que l'homme, il a une connaissance qui est déconnectée d'Hachem. Si un homme, il avait une connaissance qui était connectée à Hachem, il n'aurait pas du tout de problème de parnassa. Tout le problème de la parnassa, c'est la déconnexion de l'homme avec sa connaissance. C'est-à-dire le fait qu'il se permet de savoir des choses qui ne sont pas branchées sur la connaissance d'Hachem. C'est-à-dire ce qu'on a le droit de savoir, c'est rien qu'Hachem, c'est tout. C'est-à-dire on a le droit d'apprendre que l'existence d'Hachem. C'est à ça que ça sert notre cerveau. Mais on n'a pas le droit d'apprendre des choses qui ne sont pas Hachem. Parce que quand on apprend des choses qui ne sont pas Hachem, alors on tombe dans les 39 malédictions. Il y a 39 malédictions qu'Adam Arishon il a reçues quand il a mangé du Etzadat Tovera. Ces 39 malédictions, ça a donné les 39 travaux, et c'est ce qui a fait qu'il mange son pain dans la tristesse. Tout le lien d'avoir une parnassa difficile, ça vient de ça. C'est quoi apprendre des choses qui ne sont pas Hachem? Hein? Apprendre des choses qui ne sont pas Hachem. Ça veut dire apprendre, séparer la connaissance de l'existence d'Hachem. C'est-à-dire que toute connaissance, elle doit être orientée que pour développer la connaissance d'Hachem. C'est ça, apprendre. Apprendre, c'est apprendre à connaître Hachem. C'est sur ça qu'on a le droit de réfléchir. C'est sur ça qu'on a le droit d'utiliser notre intellect. Maintenant, utiliser notre intellect, pas pour connaître plus Hachem, ça donne de l'ego. Ça veut dire, dans le monde, dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de zones qui sont neutres. C'est-à-dire que ce n'est pas une mitzvah et ce n'est pas une avéra.
Mais comment je fais ça, ça fait partie de la vedette Hachem d'une manière globale. Mais c'est difficile de trouver Hachem directement dedans. Donc, j'apprends à balayer ou à faire la vaisselle ou à un métier ou quelque chose comme ça. Faut chercher Hachem à match dedans aussi. Mais c'est fait que pour ça. C'est-à-dire pourquoi quelqu'un il travaille, c'est ça, que pour ça. Non, je fais ça parce que comme ça j'ai une belle maison, comme ça. Et donc ça fait partie d'un truc. Il faut chercher Hachem. Ça c'est la mise en scène, comme le Mishkan. C'est comme le Mishkan. Quand tu fais des poteaux dans le Mishkan qui font 75 cm de large, 5 mètres de haut, ils sont en bois, tu dois trouer, tu dois mettre ça c'était en train de construire un récipient pour recevoir Hachem dedans. C'est-à-dire que maintenant, ton travail, c'est un point de contact avec Hachem pour réparer ça. Normalement, si tu vas réparer dans l'origine, tu n'as même pas besoin de faire ça. C'est-à-dire que si maintenant tu vas réparer dans l'origine même de la connaissance, c'est-à-dire que tu ne cherches pas du tout à exister, à te construire toi-même à travers ce que tu apprends, tu n'as pas besoin de travailler, Bichlal. C'est-à-dire, toute la raison pourquoi quelqu'un doit travailler, c'est parce qu'il est obligé d'aller chercher Hachem en construisant un récipient pour Hachem. Maintenant, quand il construit ce récipient pour Hachem, il peut rester aussi dans la malédiction qui est d'augmenter l'ego. Et cette augmentation de l'ego, les Maaseh ne fait que nourrir les démons. Et les démons, après, ils se vengent de lui, c'est-à-dire ils prennent de la personne sa vitalité. Comme la Gemara elle dit que Eshetish nefesh yekara tatsud, c'est-à-dire que la Eshetish elle attrape les gens qui ont de la gava. Les gens qui ont de l'orgueil ils se font attraper par le niouf. C'est-à-dire ce niouf là il vient du fait que l'orgueil c'est l'existence, si tu veux. L'origine de l'orgueil c'est de se permettre de comprendre des choses sans être en connexion avec Hachem, c'est-à-dire de ne pas chercher de pas utiliser la connaissance pour connaître Hachem. C'est-à-dire on n'a pas le droit de chercher à connaître des choses si c'est pas connaître Hachem. Parce que savoir des choses, si c'est pas connaître Hachem, ça donne tout de suite de l'orgueil. Et cet orgueil-là, il fait tomber dans le niouf, dans la tavat niouf. Donc maintenant qu'on doit réparer le Ched Adam Arishon, Beikar, ça va être dans l'Achila. C'est-à-dire que l'emprise, elle va être dans la nourriture, c'est là où on va finaliser les choses. C'est-à-dire que la nourriture, elle a une origine qui est la Parnassa, et elle va se manifester, la Parnassa, la qualité de la Parnassa va se manifester dans la nourriture après. Mais là, j'arrive en retard, vous l'avez sûrement dit, mais le rapport entre le Etzadat et la Achila, je l'avais dit, mais je ne vois pas direct, parce que c'est un marfoutier. Tout ce que je vous fais maintenant, c'est juste un petit razarat du cours de jeudi soir. C'est-à-dire que dans le cours de jeudi soir, vous écoutez, vous avez vu tout ça, on a fait tout le passage qu'il y avait avant. Il n'est pas en ligne. Hein? Il est en ligne? Oui, il était en ligne. Vendredi matin, oui. En vidéo, en audio, tout ce que tu veux. Toutes les nourritures possibles. Le Etzadat, c'est de la nourriture. Le Etzadat, l'arbre de la connaissance, c'est un fruit. C'est de la nourriture. Il était mangeable. Ouais, il était mangeable. C'est pour ça parce que c'est lié. C'est-à-dire que la connaissance, elle est liée. C'est-à-dire la connaissance, elle influe directement la nourriture. C'est-à-dire c'est pour ça que ça se présentait sous une forme d'un fruit. Pour te dire que ton approche ton approche intellectuelle, elle va se manifester dans ta nourriture. Mais pourtant, Chava s'est fait attraper parce qu'en voyant et en écoutant le Nachash, elle a vu qu'il était bon. Chez Wayakov, je ne sais pas comment c'est marqué là-bas. Donc on voit déjà qu'il y a eu un hivout de la Shkafa, même par la vue, parce qu'elle a entendu du Nachash. Elle n'avait pas goûté. Elle s'est fait tromper, après elle a goûté. Ok, mais même la vision extérieure de la chose, ça veut dire elle a vu qu'il était tov les mahal, que c'est quelque chose qui était bien à manger, c'est-à-dire la présentation aussi, c'est de la nourriture, c'est important dans la nourriture, c'est pas que le fait de manger, mais le lien qu'il y a, c'est-à-dire ce qui est intéressant de voir, c'est le circuit, c'est-à-dire par où ça passe. C'est-à-dire quand quelqu'un il a augmenté son ego avec son approche intellectuelle de la vie, c'est-à-dire le problème qu'il va avoir, c'est à travers la nourriture que ça va se véhiculer. C'est sa nourriture qui va faire la différence. C'est-à-dire que maintenant, un tzaddik que lui, il a peur
il a peur de la connaissance, donc il l'annule en permanence. C'est-à-dire, il annule, dès qu'il sait quelque chose, il détruit tout de suite la possibilité d'exister à travers cette chose-là. C'est-à-dire qu'il utilise cette chose-là comme une énergie pour se rapprocher d'Hachem. Et tout le vêtement intellectuel et tout le détruit sur place pour pas qu'il reste aucune trace de ça qui puisse augmenter son ego. Et alors lui, quand il mange, il nourrit que son âme. C'est-à-dire, c'est directement, la nourriture, elle va directement dans sa neshama. C'est-à-dire, il mange les maasés que du spirituel, il ne mange pas de matériel. C'est-à-dire, même quand il mange du pain, c'est du spirituel, c'est pas du matériel. Tandis que quelqu'un qui se nourrit intellectuellement, après, quand il se nourrit intellectuellement, son ego, après sa nourriture, elle nourrit son corps. Et elle nourrit les parties les plus basses de son corps. Donc ça ne se joue pas quand je mange, ça se joue comment je fonctionne après ou avant. Non, ça se joue quand tu manges, ça veut dire, je te dis, c'est-à-dire, ça se manifeste dans la nourriture. Non, ce que je mange, ça va influencer si maintenant je vais avoir de l'ego, si je vais chercher... Non, l'ego c'est ce que tu comprends, pas ce que tu manges. L'ego il se développe au niveau de l'intellectuel, pas de ce quand tu manges. Quand tu manges, c'est le résultat de l'ego. L'approche que tu as de la compréhension, c'est ça qui fait la nourriture, la qualité de la nourriture. Bien sûr, on parle pas ici de quelqu'un qui mange pas kasher. Quelqu'un qui mange pas kasher, ça y est, il tombe directement là-dedans. C'est-à-dire, il n'y a pas plus grand ego que de manger pas kasher. Mais on parle maintenant de quelqu'un qui mange kasher. Et quelqu'un qui mange bekashrut aussi, c'est-à-dire quelqu'un que dans la chila, il fait attention au brachot, il fait attention à tout ce qu'il faut. Maintenant, malgré ça, malgré qu'il y a toutes ces conditions-là, la qualité de sa nourriture, est-ce que sa nourriture, elle va alimenter des shindalet, des démons, ou elle va alimenter sa neshama, c'est-à-dire qu'elle va donner du koach à l'ange qui va lui donner de l'énergie spirituelle, ça dépend du moment où il approche l'approche qu'il a de la vie avec son cerveau, comment il fonctionne. Mais après, là, si j'ai une bonne hashkafa, la nourriture va être bénéfique pour ma neshama, mais après ça va aussi influer sur ma hashkafa, c'est un cercle fermé. Non, c'est-à-dire que quand ça arrive dans ta nourriture, tu n'as plus tellement la possibilité d'inverser la machine, tu vois, parce que la nourriture dans son origine, si tu veux, elle pousse d'une certaine façon. C'est-à-dire, Adam Arishon, il avait toute la nourriture, elle était là, elle était en dessous, elle attendait qu'il prie pour sortir. Tu comprends? C'est-à-dire, si maintenant, normalement, quand tu manges l'énergie d'un ange qui frappe la plante pour la faire pousser, d'accord? C'est-à-dire tout ce que tu manges, il y a un ange derrière ça qui fait pousser la plante. Maintenant, si tu utilises la prière, c'est-à-dire si ton approche intellectuelle, c'est comme de la prière, c'est-à-dire que ce que tu cherches avec ton cerveau, c'est connaître Hachem, et maintenant que tu es obligé d'utiliser une compréhension de logique, même pour comprendre Hachem, mais dès que tu as touché Hachem, tu détruis la logique qui a véhiculé cette connaissance-là d'Hachem, pour pas que tu restes empoisonné avec la logique. C'est-à-dire tu fais un travail de prière ou un travail de destruction de cette logique-là. Et le principal outil de destruction de la logique, c'est la prière. Puisque quand tu viens prier sur ce que tu as appris, tu montres que tu n'as rien compris, puisque maintenant, et tu viens devant Hachem, tu dis, moi ce que je veux, sache que ce que j'ai compris, c'est rien que pour essayer de te servir, sinon je ne me serais jamais permis de rentrer dans de la compréhension, si ce n'était pas pour trouver des moyens comment te servir. Alors comme on a dit aussi, que c'est pour ça que Rabbeinu a insisté sur le limoud de la halacha principalement, parce que quelqu'un quand il étudie la halacha, on suppose que ce qui l'intéresse, puisqu'il est en train de lire le manuel d'utilisation, donc on suppose que ce qu'il cherche, c'est à utiliser le monde, comment servir Hachem à travers le monde. La preuve, c'est qu'il étudie le Shulchan Aruch. Alors que si quelqu'un il rentre dans des études qui peuvent amener plus à de la spéculation intellectuelle, il y a un doute sur quelle est son intention. Qu'est-ce qu'il cherche à travers cette spéculation intellectuelle? Alors on te dit, fais attention, au moins prie avant d'étudier et après étudier. Parce que quand tu vas prier, tu vas casser le vêtement qui risque d'alimenter ton ego. Parce que la plupart des gens, ils utilisent le vêtement de la logique et ils restent avec ça. C'est-à-dire, ils ne vont pas plus loin.
Alors ce vêtement-là, c'est lui qui va, ce vêtement logique, c'est lui qui va alimenter le démon. C'est-à-dire qu'au lieu que l'ange il puisse te nourrir à travers la nourriture qui a poussé par la force de l'ange, la nourriture, elle va pousser par la force des démons. C'est-à-dire les démons, ils vont piquer l'énergie des anges. Dans l'Akhila. Ça va au démon, c'est dans l'Akhila. Qui est la finalité de tout le talabir qu'on a pensé avant, qui commence par l'intention. Ouais. C'est pour ça que le monde il est à l'envers. C'est pour ça que Esav aujourd'hui il a la richesse, il a la puissance économique, etc. Et c'est pour ça que les gens aussi ils se prosternent à la puissance économique. Les gens ils se prosternent à la richesse. Pourquoi? Parce que c'est un cercle c'est un circuit qui fonctionne comme ça. C'est-à-dire que comme maintenant la puissance économique, elle vient des démons, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont alimentés par le côté négatif, c'est-à-dire que le Shefa qui devait venir au Ham Israël, normalement, par des anges, alors c'est détourné vers des démons, et après c'est ça qui nourrit, si tu veux, les puissances, comme on dit, les puissances économiques. Ça donne que les gens, ils ont un instinct de se prosterner à ces forces-là, parce que au fond, les gens, ils ont tout ce qui fait ça, c'est que la personne, elle a peur de la parnassa, c'est-à-dire que la personne, elle a peur de ne pas avoir parnassa. Alors ça lui donne une admiration pour la puissance économique. Il a tendance à admirer la richesse, mais c'est une richesse qui vient des démons. Alors que si la personne, elle n'a pas peur de la parnassa, comme Mordechai, il ne se prosterne pas à Aman. Aman, il est riche, il est puissant, il est milliardaire. Mais il dit, qui est-ce qui ne va pas se prosterner à moi? Il dit, voilà, Mordechai, le juif là. Le juif là, Mordechai, il ne se prosterne pas. Il me dit, comment? Il n'a pas peur de moi? Non, il n'a pas peur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas peur de la parnassa. Pourquoi il n'a pas peur de la parnassa? Parce que ce n'est pas quelqu'un qui cherche l'orgueil qui cherche l'orgueil à travers la connaissance. C'est ça l'origine. Alors maintenant, tout celui qui cherche l'ego à travers la connaissance, c'est-à-dire qui cherche par l'intellect à construire son ego, il tombe tout de suite dans la peur de la parnassa, parce qu'il tombe dans la malédiction de la parnassa, la peur de la parnassa, et il va se prosterner à celui qui a la richesse. C'est comme ça que le monde y fonctionne aujourd'hui. Et sortir de la galoute, c'est sortir de ça, c'est-à-dire de sortir de ce principe-là. C'est-à-dire, à la rigueur, quelqu'un qui va travailler le matin, il ne faudrait pas qu'il mange. Quand il sort du travail, s'il voit que sa journée a été propre et que ses intentions ont été bonnes, il peut se permettre de manger. Mais sinon, c'est pas bien qu'il mange. Non, c'est pas. Ça commence à l'intention. Tu peux pas te sauver. C'est-à-dire, c'est dans la racine qu'il faut arranger les choses. C'est pas dans le côté extérieur. C'est la racine des choses. C'est-à-dire ce qu'il faut. Comme vos collègues que vous avez donné, enfin, on rentre le matin, on embrasse les là, on fait une petite prière à Hachem, on essaie le truc, et puis à la fin de la journée, on voit que la Shonara, l'Irshati Kama Paramim, pour l'Irshati Kama Paramim, au Bassov, c'est bien ou c'est pas bien? C'est-à-dire, c'est lourd grave. Alors si on mange, maintenant on va manger nos intentions qui ont été mauvaises. Et après on va alimenter. Alors peut-être qu'il faut pas manger. Si tu veux, cette nourriture-là, il faut la réparer dans l'approche de la vie. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit clair dans ta tête que tu vis pour connaître Hachem. C'est tout. Ça, il faut que ça soit clair. Après, comme on dit, Kol Ma'asecha, c'est-à-dire De'ehu, c'est-à-dire tout ce que tu fais, c'est pour connaître Hachem, c'est tout. Okay. C'est ça qui t'intéresse. Il y a 60 secondes dans la journée où ça c'est clair. Après, non, pas 60 secondes. C'est que tu mets le gouvernail en place. Quand tu mets le gouvernail dans le bateau, tu ne le mets pas toute la journée. Tu le mets en place une fois. Une fois que tu l'as mis en place, tu roules après. C'est-à-dire que si maintenant tu te lèves avant qu'il fasse jour, que tu fais des doutes, que tu mets en place ta journée, tu as préparé ta journée, ça y est. Mais c'est-à-dire que va t'accompagner au-delà, va t'intéresser le bêta. Tu te lèves avant, il fait encore nuit, et tu donnes à manger à ta maison. Tu as préparé la nourriture, c'est tout. C'est un peu comme celui qui va voter. Il vote pour Plony, et après toute l'année, il le déchire Plony. Mais sa récolte, son pouvoir, il a donné à Plony.
Donc même si après il est jamais content, il parle contre le moment crachou, c'est le moment où on vote. Le reste que dans la journée, le moment crachou, c'est quand j'ai Yishuv date et que je décide, voilà, les choses sont comme ça, je veux que ce soit comme ça. Et même si après. Non, il n'y a pas d'après. Dans la pratique, ça ressemble pas. Il n'y a pas d'après. Il n'y a pas d'après, puisque après ça n'existe pas. Après, ça n'existe plus. C'est écrit que tout celui qui se lève avant le jour, il y a un fil de chesed qui vient sur lui toute la journée. Qu'est-ce qu'est ce fil de chesed? C'est ça le fil de chesed. C'est-à-dire ce fil de bonté, de miséricorde qui est sur lui toute la journée. Ça veut dire que maintenant, Hachem il a fait un miséricorde extraordinaire. C'est qu'il te donne la chance de mettre le gouvernail de la journée. Il te donne la possibilité, tu as le choix. Tu as le choix. C'est-à-dire que si tu te lèves avant, maintenant aujourd'hui c'est à 5h25 en Israël, à l'Otashachar, si tu te lèves, si tu es à Chatzot à minuit 20, tiens, de minuit 20, disons de minuit et demi pour parler en chiffre truc, de minuit et demi à 4h30 du matin. Voilà, tu as ces 4 heures-là, ou si tu essayes de te lever dans ce Zman-là et de faire à ce moment-là un peu de connexion avec l'infini, puisque là c'est ouvert. C'est-à-dire que les connexions sont ouvertes avec l'infini. Tu fais de la connexion à ce moment-là. Et après, quand tu commences ta journée, elle est finie déjà la journée. C'est-à-dire elle est en place la journée. Tu vas plus toute ta journée, elle est indécalable. Elle est indécalable ta journée. Mais si tu te lances, si tu prends le bus et le bus il est plein déjà, et ça y est, il est lancé le bus. Il va pas suivre ta. C'est pas toi qui vas lui donner la feuille de route. C'est lui qui va te dire ce qu'il faut faire. Tu me prends? Ou c'est Kéry. Ou c'est Kéry, c'est lui qui donne la feuille de route, tu me prends, ça vient de Ralevatala, ça vient de Gamabrit, ou bien c'est toi qui lui dis, mon ami va t'occuper d'autre chose, parce qu'il n'y a pas de... On a déjà fait ce qu'il y avait à faire. Hein? Ou c'est Kéry, on lui dira qu'il va t'acheter. Yakar, ou bien c'est Yakar, ou c'est Yakar Bizolel, ou bien c'est Kéry, c'est-à-dire chacun c'est un choix, c'est un choix. Rabbeinu te donne les méthodes. La méthode, et elle est facile la méthode, par rapport au Nisayon, à l'épreuve que c'est, la méthode elle est hyper facile. Si tu te rends compte que maintenant tu as une journée où tu as des milliers d'épreuves dans une journée, et que toutes ces milliers d'épreuves là tu les as résolues en quelques minutes, tu as résolu le problème. Pas difficile, c'est-à-dire que tu as résolu en quelques minutes le problème. Il dit Yeshno. On a vu Yeshno Am. Qu'est-ce que c'est Yeshno Am? Il dit Yoshen, mais Yeshno, c'est aussi Yesh, c'est-à-dire celui qui dort. Pourquoi il dort? Parce qu'il a du Yesh, c'est pour ça qu'il dort. Pourquoi il n'arrive pas à sortir? Parce qu'il a de l'orgueil. Et pourquoi là il a de l'orgueil? Parce qu'il n'arrive pas à se réveiller. Les deux c'est lié, tu comprends? C'est-à-dire comme il est endormi, alors il a de l'orgueil, et l'orgueil c'est ça qui l'endort aussi. C'est-à-dire c'est les... Alors Rabbeinu il amène que le tikkun aussi c'est les sipurim asir de Shanim Kadmoniot. Pourquoi? Parce que tu vas prendre des contes qui sont avant la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire les maasé, tu manges ça, et il n'y a rien qui alimente l'intellect. Pourquoi? Parce que c'est des histoires. Donc Haman il essaye d'attraper, il n'y a rien à attraper. Et tu vois, regarde, on lit la Megillah, il n'y a pas le nom d'Hachem, il n'y a rien. C'est une histoire, donc il n'y a rien. Tu ne peux pas attraper. Il n'y a pas de gava, quelqu'un raconte des histoires. C'est les enfants qui racontent des histoires. Un adulte, il ne raconte pas des histoires. C'est-à-dire que c'est un comportement enfantin, le côté des histoires, des merveilles, etc. Donc maintenant, le tikkun du yesh et le tikkun de la shena, c'est par les sipurim des shanim kadmoniot, parce que tu vas avant Matan Torah, avant que la Torah elle devienne de la logique, tu vas là-bas. Et avec ça, tu fais le tikkun de Haman. Et avec ça, tu te réveilles. C'est pour ça que ça réveille les sipurim asiyot. Rabbeinu il a dit, moi je vais raconter des contes qui réveillent du sommeil. Les gens ils disent les contes ça endort, mais moi je vais raconter des contes qui réveillent. Ça vient d'avant. C'est tikkun de Tzadar Tovera, c'est-à-dire le sipurim asiyot. Il dit trois choses, c'est la même chose. Il dit aussi le tzaddik qui doit être pauvre. Il doit être riche. Il doit être riche, c'est-à-dire. Oui, il doit avoir toute la richesse du monde. Ouais. Et aussi la femme aussi, elle peut tomber enceinte avec les sipurim asiyot. Ça va avec tout ce que vous avez dit. Ouais, c'est tikkun abrit aussi, c'est une lien de chaim. C'est l'argent. La parnassa bekalut et beshefa. Oui, c'est vrai. Il faut aussi courir le kadmoniot. Kadmoniot.
pour retourner avant l'Iboud du Tovera, donc pas avoir de Yesh et donc avoir les Torerut. C'est ça? Ouais. Maintenant, les Sipourim, ils sont avant Matan Torah, ils sont Lamazé, ou ils sont avant la Bria, ou ils sont avant la Torah dans la conception de la Bria? Avant même que la Torah elle prenne forme, comme le Chumash. Le Chumash, avant que tu commences les halachot. C'est Bereshit, ça raconte. On dit que la Torah est avant le même Bereshit. Hein? On dit que la Torah est avant Bereshit. Il y a Matan Torah, il y a Bereshit, et avant même, il y a une phrase qui dit pas une Shana. Non, il y a la Torah la Torah comme on l'a, elle existe avant la création du monde. Voilà, puisqu'Hachem il a utilisé la Torah pour créer le monde. Les Sipourim, ils montent jusqu'avant quoi? Les Sipourim Masir, ils montent avant que la Torah comme on l'a, elle prenne cette forme-là. Pas que dans ce monde, même avant. Avant que la Torah, ça soit de la Torah, c'était des contes. C'est pour ça qu'ils peuvent réparer l'emprise de la Torah. Si tu veux, le système, il marche, tu vois. C'est-à-dire que Etzadat, c'est la Torah. Etzadat, c'est la Torah, bien sûr. Mais c'est la Torah. Maintenant, si mais c'est la Torah à l'envers. C'est la Torah à l'envers. C'est-à-dire, c'est la Torah, mais elle est placée à l'envers. C'est pour ça qu'à Purim, c'est tout à l'envers. On fait tout Naforou. Tout, on le fait à l'envers. Parce que le tikkun du Etzadat Tovera, c'est de faire tout à l'envers. Sinon, tu ne peux pas. C'est-à-dire que maintenant, c'est écrit Mishenichnas Adar, Rabbeinu dit Marbim Besimcha. Quand tu dis Mishenichnas Adar, ça veut dire que normalement, le mois de Adar, tu ne dois pas être Besimcha. C'est que c'est le mois de Nissan que tu dois être Besimcha. Mais comme maintenant, il y a eu la faute de la connaissance du bien et du mal, Mishenichnas Adar, c'est la fin de l'année. Déjà, il faut que tu commences à être Bessimcha à la fin. Alors qu'il n'y a aucune raison de Bessimcha en Adar, c'est la fin de l'année, on est mort normalement. On a passé 12 mois de prendre des coups dans la tête. Qu'est-ce que tu vas être Bessimcha? C'est le dernier mois, il faut être Bessimcha. Non, il te dit là-bas déjà, sois Bessimcha. Maintenant, Zayn Adar, Moshe Rabbeinu, il est mort. Non, il n'est pas mort, il est né. C'est tout à l'envers. C'est-à-dire tout le système, il est à l'envers. C'est comme ça que tu peux être Metaken et Sadat Tovera. Sinon, tu ne peux pas. Si tu vas à l'endroit, alors tu ne peux pas. Et c'est pour ça que, si tu veux, le jour de Purim, c'est un jour tellement élevé. Parce que c'est un jour qui fonctionne à l'envers. C'est-à-dire, Vanaforhu, c'est-à-dire ça marche à l'envers. Ce n'est pas un jour qui marche à l'endroit. À l'endroit, c'est Pessah. C'est Yetziat Mitzrayim. Ça, c'est à l'endroit. Voilà, c'est-à-dire maintenant, où il est le début de l'endroit, il est à l'envers. Rabbeinu te dit, regarde, maintenant tu sais où elle est la Aliyah? Elle est dans la Yerida. Que les Yerida, c'est Tachlit à Aliyah. C'est-à-dire que maintenant, sache où elle est la porte de sortie, elle est dans le fond de l'abîme. C'est là-bas où est la porte de sortie. Il dit, attends, mais la porte de sortie c'est vers le haut, normalement. Oui, c'est vrai. Mais comme maintenant tu es à l'envers, alors on va te mettre un moins devant. C'est-à-dire la porte de sortie, elle est au fond. C'est-à-dire quand tu es au fond, c'est là-bas où il y a la porte de sortie. Tout est à l'envers. Tout le système, il marche à l'envers. Et c'est comme ça que tu arrives à Paradouma, et c'est avec ça que tu sors de tout Matmet, et c'est avec ça que tu arrives à la Géoula. Et c'est pour ça que la Géoula de... Hein? Comme l'a dit Rabban, on est Sapara. De Pour, tu arrives à Paradouma. Que Paradouma, elle est à l'envers, tu me prends? C'est juste à l'envers. Elle te dit, qu'est-ce que tu es? Ben moi, je te rends le contraire. Tu es tamé, je te rends taor. Tu es taor, je te rends tamé. À l'envers. C'est-à-dire, ça retourne de l'autre côté. Et avec ça, tu vas vers Pessah. C'est pour ça que la sortie de Mitzrayim, c'était voué à l'échec au départ. Parce que tu prends des gens qui sont impurs, qui sortent d'Égypte, et tu leur dis, maintenant, il faut sortir, il faut aller vers Eretz Israël, il faut aller vers la Kedusha, etc. C'est une sortie logique. Hein? C'était une sortie logique. Logique, c'est une sortie Messoudar, comme il faut, on avance devant. En fait, il fallait alors qu'il fallait à l'envers. Mais pour faire à l'envers, ils auraient dû rester 400 ans en Égypte, ils auraient pu sortir comme quelqu'un m'a dit, quand je lui ai dit ça ce matin, j'ai dit ça à quelqu'un, je parlais avec lui à la choule, Breslev, alors il m'a dit une fois, il y a quelqu'un, il est rentré à la choule sur les mains, il marchait sur les mains comme ça. Alors quelqu'un l'a vu, il a dit, mais pourquoi tu marches comme ça? Il dit, parce que j'ai décidé que je ne mets plus les pieds à la choule.
alors il marche sur les mains. C'est le même principe, c'est-à-dire que maintenant on avance vers la Géoula, tout est à l'envers. C'est pour ça que Rabbeinu il te dit que celui qui ne va pas avoir la Emouna, il ne va pas pouvoir tenir, parce que tout va se mettre à l'envers. Pour justement pouvoir remettre le système à l'endroit, il va falloir tout à l'envers. Tout va devenir complètement illogique. À un moment, le gars qui a le moins d'emprise de logique, il va se faire détruire complètement. Parce qu'il va dire, attends, mais on ne comprend pas. C'est pas comme ça que ça marche. Le fort, il doit être fort, le faible comme ça. Comment ça se fait que c'est le fils de servante qui domine? Comment ça se fait que... C'est tout à l'envers. C'est-à-dire, même dans le Sipurim Massiot du fils de la servante, on a fait Shabbat, tu vois, il lui dit, tu vas aller dans un pays où les gens, ils sont bêtes et le roi, il est intelligent. Tous les systèmes, ils sont inversés, tu vois, tout est inversé. C'est comme ça qu'il va y avoir la Géoula. Pourquoi c'est comme ça? Parce que Adam Arishon nous a mis la tête à l'envers. Donc maintenant, on n'a pas le choix. Si maintenant on raisonne normalement avec la tête à l'envers, c'est-à-dire on va arriver au contraire de la sortie. Alors Purim, quelle est la grandeur de Purim? C'est que Purim, ça amène la lumière dans le monde à l'envers. C'est ça la grandeur de Purim. C'est que Purim ne te dit pas de sortir comme en Égypte. Il te dit reste là-bas, je viens là-bas, à l'envers. Hein? Dans le Chol et à l'envers, déguisé, tout retourné comme ça. Tout est retourné et là-bas la lumière de Purim elle vient. Donc il te dit maintenant quand tu donnes Matana Levionim, quand tu dis Mishloach Manot Ish le Re'eu. Rabbi Nathan, il dit qu'est-ce que c'est Ish? Ish c'est un Ben Adam Kacher, c'est un tzaddik Ish. Le Re'eu, c'est-à-dire il prend un type qui est rat, il est rat et il lui donne Manot de la manne. Manot c'est la manne. C'est-à-dire que le Ish il donne de la manne à un rachat. Le bonhomme il est rat. C'est ça, Re'eu. C'est-à-dire, il prend quelqu'un qui est un rachat et il en fait de lui un tzaddik qui lui donne de la manne. Il lui dit, oui, tu es rat, tu es mauvais, tiens, je te donne de la manne, avec cette manne, tu vas devenir bien. C'est-à-dire que c'est l'ouverture totale de retournement de toutes les situations. C'est-à-dire, il n'y a plus rien qui n'est pas rattrapable. Du moment où il y a la lumière de Purim, tout est rattrapable. C'est quoi ça, c'est Mishloach Manot? Hein? J'ai pas écouté. Ça, c'est ce que vous venez de dire, c'est Mishloach Manot? Mishloach Manot. Manot, c'est la manne. Ish, c'est tzaddik. Re'eu, c'est le rat. Ce rachat, le rat, il devient Re'eu, il devient son ami. C'est-à-dire que maintenant, même dans le mal, tu vas chercher là-bas le bien qu'il y a dans le mal. Même celui qui s'appelle mauvais, mal, rachat, là-bas aussi, il y a du bien que tu le fais sortir. C'est ce qu'elle dit. Ouais. Là-bas, il dit pas son propre, il dit que quelqu'un qui est monarque dans le mal, là-bas aussi. Et après, il y a plus bas, c'est Matanot Levionim. Vionim, c'est les gens qui sont complètement... là-bas, il lui donne Matana. C'est ça dans la Lacha hier. Il dit, Mishloach Manot, on peut donner même un Maharetz. Il ramène le Rav, il dit, malgré que Rachid a marqué que Amaretz, ça ne s'appelle pas Begeder Re'echa. Il dit, mais Mishloach Manot, tu as le droit quand même de donner un Maharetz. Ça s'appelle le Pinat de Mishloach Manot. Alors c'est ça, c'est dans cet état d'esprit-là. C'est-à-dire même celui qui est très éloigné, tu peux lui donner les manotes, c'est-à-dire tu lui donnes de la manne, et avec ça tu le fais sortir. C'est pour ça que les Seudat Purim, c'est Prinatman, c'est-à-dire la Seudat qu'on fait à Purim, c'est des choses qui sont très très élevées. C'est une lumière qui est très élevée parce que c'est une lumière qui est à l'endroit. C'est-à-dire c'est la lumière. C'est comme ça qu'on va voir le monde une fois que la faute d'Adam Arishon elle va être réparée. C'est ça la vision du monde qu'on va avoir. C'est la vision de Purim. C'est comme ça qu'on va voir la vie, comme on la voit le jour de Purim. Alors, il dit que Hachem, pourquoi c'est un jour qui va rester après? C'est parce que c'est un jour d'après, c'est tout. C'est pas un jour de maintenant. Pourquoi il va rester après que Mashiach va venir? Purim. Parce que c'est pas un jour de maintenant, c'est un jour d'après. On l'a pris un jour d'après, on te l'amène ici, maintenant, pour te remettre à l'endroit. Et quand tu viens, tu rentres dans Purim, c'est complètement à l'envers. Qu'est-ce que tu fais? Tu te saoules, tu te criques, c'est quoi? Qui se saoule? Surtout sur le principe. J'ai vu ça ce matin.
sur le principe, il n'y a aucun lien de se saouler. C'est sur le principe même de pour fêter Hanouka, il faut vous fêter Purim. Il n'y a aucun lien de se saouler. Par rapport, par rapport au Nes de Purim, non. Il y a de quoi? Il y a de... Non, il dit ici que, il dit dans la halakha que la mapala de Haman, elle était alliée des Ayaïn et que les Vashti aussi c'était avec Yaïn. Ah ok, comment on appelle ça? Ça mange des matzot, ok. Il faut boire du vin, voilà, Yesh Mitzvah, comme tout béar on mange des fruits, tout Bishivat on mange des fruits, Pessar de la matzah, Purim, ok, il faut boire du vin. Non, mais le vin. Mais du vin d'aller jusqu'à la chiroute. Mais tu vois d'après ça, tu vois d'après ce qu'il dit ici Rabbi Nathan, tu comprends pourquoi Rabbeinu il te dit, Rabbi Nathan il dit encore un verre de vin, nor branfen, nor tikkun abrit. Il dit encore un verre de vin, encore tikkun abrit. Tu comprends pourquoi? Parce que maintenant, d'où ça vient le pgam abrit? Ça vient de la gava d'Adam Arishon, de l'intellect. Donc, si maintenant tu arrives à neutraliser l'intellect, ça y est, c'est tikkun abrit. Automatiquement, ça devient tikkun abrit. Comment tu vas neutraliser l'intellect? Parce que tu trouves dans un jour que ce jour-là, toi, tu le vis à l'envers. Parce que tu es dans un monde à l'envers. Et c'est un jour à l'endroit. Après, après Mashiach, que tout ça va se mettre à l'endroit, tu verras que c'est le seul jour qui était à l'endroit dans la vie, c'était Purim. Mais comme maintenant on est tous à l'envers, alors on a l'impression que ce jour, il est à l'envers. Mais c'est le seul jour qui est vrai dans l'année. C'est-à-dire que c'est le seul jour vrai. C'est-à-dire tu veux savoir comment il est ce monde, comment il est un Ben Adam et tout, c'est ça, c'est Purim. C'est ça le vrai, le seul jour qui est vrai. C'est-à-dire que nous, ce qu'on devrait pouvoir faire, c'est que si on faisait tout le temps Torah Tfila, une Torah Tfila comme un Torah Aleph, et qu'on était tout le temps mévatel notre ego, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on apprend quelque chose, on ne l'utilise pas pour soi-même, et là pour s'approcher d'Hachem Dibor, c'est-à-dire on ne tire pas de ça un plaisir, on ne tire pas de ça un truc à nous, on ne fait pas de l'argent avec ça, on ne fait pas quelque chose avec ça. Alors les mains assez, on arrive au petit peu de Sadarat, on pourrait vivre entre guillemets Purim tous les jours. Ouais. Maintenant, du fait qu'on ne fait pas ça, et qu'on tire on monnaie cette connaissance, ça devient quelque chose. Alors, le seul moyen maintenant d'annuler cette gava, ce kavod, ce plaisir intellectuel qu'on tire, c'est de dire maintenant il faut que tu le casses complètement, ce kavod. Il faut que tu l'enlèves, cet intellect, il faut que tu le massacres complètement. On va te donner un jour où tu peux le faire, même si tu es à l'envers toute l'année, un jour où tu vas te mettre à l'endroit. Et la fin, c'est dans le noir. C'est pour ça que Rabbeinu l'a dit maintenant. Quand Rabbeinu l'a dit, avant tous les débuts c'était à Pessah, et maintenant, dans le Rabbeinu tu dis maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu fais et maintenant. C'est tout. C'est-à-dire que tu ne restes pas avec de la Lydia, pas Zaken, Zekana Chokma. Tu sais rien. Tu fais et maintenant à chaque fois. Tu effaces tout. À chaque fois que tu connais quelque chose, tu effaces et tu fais et maintenant. On commence. Tu recommences tout le temps. Quand tu recommences tout le temps, tu annules ce qu'il y avait avant. Donc tu n'as pas de problème d'ego parce qu'on te dit alors qu'est-ce que tu sais? Tu ne sais rien. Mais voilà, tu as appris, j'ai rien appris, je ne sais rien du tout. Maintenant, voilà, je commence, viens, on prend un livre maintenant, viens, on commence, c'est tout. Moi, je ne sais rien du tout. C'est-à-dire, si tu arrives à être mévatel, la Yédia, voilà, ça y est, c'est ça Purim. Le Da'at de Purim, c'est ça. C'est d'effacer, si tu veux, les acquis complètement. Alors, le jour de Purim, c'est le jour si tu veux, on te donne la méthode, c'est le seul jour où tu vas boire, et jusqu'à arriver à annuler complètement la tfissa du moir, que le moir ne fonctionne plus comme il faut. Et à ce moment-là, tu sors c'est pour ça que c'est tikkun abrit. Sinon, tu ne comprends pas quel rapport entre le vin et tikkun abrit. Mais il te dit, quand il te dit ici, c'est clair. Tu vois que c'est pas shoot. Puisque c'est la ishtal shelut c'est-à-dire comment on dit, la conséquence, si tu veux. La conséquence de l'orgueil. La conséquence de l'orgueil qui vient de la connaissance, c'est ça qui amène le pgam abrit. Tu comprends? La tfila, c'est la tfila du tikkun abrit. Ouais. Maintenant, il n'y a pas de tfila, il faut réparer les tikkun abrit, alors comment on va faire avec la poche? C'est ça, c'est ce que Rabbeinu nous dit en Torah, c'est-à-dire que la tfila, tu la reçois de Yosef, c'est-à-dire l'épée, tu la reçois de Yosef. Yosef, c'est tikkun abrit. C'est-à-dire c'est ça qui donne le koar de la tfila. Le koar de la tfila, ça vient de tikkun abrit. C'est lié, c'est-à-dire que les maasé, le niam de tikkun abrit, c'est de réparation de l'alliance. C'est d'arriver à résister, si tu veux,
d'arriver à résister à la tentation de la déconnexion d'Hachem à travers le plaisir de l'existence que donne la connaissance. La connaissance, elle donne un plaisir de se sentir exister. Ce plaisir-là, de se sentir exister à travers la connaissance, c'est ça le Pgam Abrit. Le Tikkun Abrit, ça veut dire que je reste lié à Hachem, même quand je sais quelque chose. Alors que normalement, dès que tu sais quelque chose, ça te déconnecte d'Hachem. Si tu n'as pas comme intention que de connaître Hachem. C'est ce qu'Hachem voulait faire. Adam Arishon a dit, tu rentres dans Shabbat, et après tu apprends. D'abord tu rentres dans Shabbat, tu te connectes de façon définitive, c'est-à-dire de façon totale, de façon absolue. Une fois que tu t'es connecté de façon absolue avec Shabbat, maintenant vas-y, fais kiddush sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'y a plus de problème. Parce que tu pourras plus te déconnecter. Toute la connaissance, tu vas l'amener sur de la connexion, elle va s'annuler automatiquement dans ta connexion. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucune connaissance qui va. C'est ça qui est écrit que ils ont vu que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont vu la chokhma que ça allait donner, que c'était nifla. Il leur a dit, vous allez être des dieux, vous allez être des créateurs. C'est-à-dire, ça y est, vous allez trouver un outil qui va vous déconnecter, vous déconnecter de la dépendance d'Hachem, et vous allez exister à travers ça. Et il leur a pas dit la suite, là, à quoi ça les amener après. Ça, il leur a pas dit. Mais Hachem, quand il lui a dit de ne pas manger, c'était pour lui permettre, après, de rentrer dans Shabbat et à ce moment-là, développer la connaissance. Donc maintenant, comme c'est à l'envers, c'est-à-dire que comme il a mis la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'il a mis l'intellect avant le Shabbat, c'est-à-dire que la personne, elle veut comprendre d'abord, avant d'être ma'amine, c'est-à-dire elle dit, moi avant de me soumettre, d'abord je veux comprendre, c'est-à-dire je veux d'abord savoir de quoi il s'agit, après je vais m'engager. Alors que Hachem lui a dit, toi ne touche pas à ça, ne touche pas à ça pour l'instant. Tant que tu n'es pas engagé, ne touche pas à cette chose-là. Parce que si tu touches cette chose-là sans être engagé, tu vas mourir. Ça veut dire que tu vas mourir, ça veut dire que tu vas aller dans le Pgam Abrit, c'est-à-dire que tu vas te déconnecter de la vie. Donc tu vois que c'est lié. Le système de Pgam Abrit avec la connaissance, c'est des choses c'est exactement la même chose, c'est juste les conséquences, c'est tout. C'est-à-dire que pourquoi quelqu'un il tombe dans le Pgam Abrit, pourquoi quelqu'un il tombe dans la perversion, il tombe dans la déconnexion de l'alliance avec Hachem, c'est parce qu'à l'origine, il s'est permis de comprendre des choses qui n'étaient pas comme but de connaître Hachem, mais qui étaient comme but d'exister lui-même, de se grossir avec sa connaissance, à lui, de grossir son ego avec sa connaissance. C'est ça qui l'a fait tomber dans le Pgam Abrit. C'est lié, il n'y a pas tu peux pas déconnecter ces choses-là, parce que ça veut dire la même chose. Alors maintenant, dans le schéma, comme il le construit ici, d'après la Torah sur Nissan, il est malbiche ça dans le niam du malach, de l'ange, et de l'ange qui est à l'origine de ta nourriture. C'est-à-dire que maintenant, tu as un ange qui fait pousser ta nourriture, cet ange-là, il prend de l'énergie divine, il la met dans les plantes que tu vas manger. Maintenant, cet ange-là, si maintenant, quand tu as une approche de la connaissance, tu t'acquiers de l'ego, tu fais grandir l'ego avec la connaissance, cet ange-là, il se fait piquer son énergie par un shindalet. Et c'est le shindalet, il prend l'énergie et il te donne les restes à manger. Et quand tu manges des restes du repas d'un shindalet, c'est ça que tu manges. Et ce shindalet, après, il vient te faire tomber dans les trucs de Pgam Abrit. Avec l'énergie qu'il a tirée, qu'il a piqué à l'ange. Là, il est malbiche sur le Chodesh Nissan, avec cette Torah où Rabbeinu il parle du Chizouk du Malach qui vient dans Nissan. L'ange il frappe le SL, donc le SL il a un pouvoir de nourriture, nous on mange ça. Si notre intention n'était pas bonne, alors l'essentiel d'énergie, ça va un démon. Ouais. Et nous, on prend les restes du démon. C'est ça qui nous donne à manger. Alors c'est pour ça que Esther l'a invité à Aman, à la Séouda. Parce qu'elle voulait le neutraliser, c'est-à-dire lui donner. Quand maintenant, la Torah, elle te dit, donne à manger du pain à ton ennemi, parce qu'avec ça,
tu lui fais des braises, tu lui mets des braises sur sa tête. Qu'est-ce que c'est des braises sur sa tête? C'est l'ange qui est en feu. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce que tu fais? Quand tu lui donnes à manger du pain à ton ennemi, qu'est-ce que tu fais? Tu lui as donné une nourriture qui est juste calculée pour ce qu'il a besoin, lui, d'exister. Pour pas qu'il te pique ce qui te revient à toi. C'est ça qu'elle a fait, Esther. C'est-à-dire, quand elle a vu que maintenant, le danger qu'il y avait dans le lien de la nourriture, elle a dit, attends, je vais inviter Aman au repas, je vais lui donner à manger, avec ça, je vais le neutraliser. Il va avoir de quoi manger, donc il va rester tranquille. Il ne va pas chercher à prendre ce qui nous revient à nous. Alors il dit que c'est ça ce qui se passe, c'est pourquoi que les Bnei Israël sont galop, tu n'as pas de parnassa, etc. C'est à cause de ce principe-là. C'est-à-dire, comme maintenant tu ne lui donnes pas à Aman, tu lui donnes pas le pain, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il te prend tout ton repas, il te le prend. Comme le Maïm Acharonim, c'est-à-dire, il te prend, si tu ne lui donnes pas, il te prend tout le repas entier. Il dit comme le chien, si tu ne lui donnes pas un os quand il vient, il te prend tout ce qu'il y a sur la table. Il saute sur la table et il renverse tout ce qu'il y a sur la table. C'est le démon. Hein? Aman, c'est le démon, ça veut dire il faut leur Aman, c'est le corps de Sitracha. Et pourquoi il faut leur donner d'une manière volontaire? C'est-à-dire que quand tu lui donnes de manière volontaire, lui, c'est un corps qui existe dans le monde, qui est le corps du Etzadat Tovera. C'est là-bas où il est. Je peux neutraliser avec mon intention, avec ma pensée. C'est tout ce qu'on a parlé depuis une heure. Non, lui, il vit dans l'art de la connaissance du bien et du mal. C'est là-bas son makom. Du moment où maintenant Adam Arishon, il a mangé, il a officialisé l'existence d'Aman. Tu ne peux pas l'enlever du monde. Il fait partie du système. Tu ne peux plus l'enlever. C'est lui qui l'a fait exister. C'est Adam Arishon. Lui, il était là-bas. Il n'aurait pas mangé, il serait mort dans Shabbat, Aman. Tu comprends? Il aurait été détruit par le système. C'est-à-dire, il aurait été détruit ou intégré dans le système, dans la Gdoucha, mais en tout cas, il n'aurait plus été contre. Du moment où il a fauté, Aman, il a pris son énergie là, c'est-à-dire dans la connaissance qui se traduit dans la nourriture après. Donc maintenant, si tu lui donnes à manger, il reste tranquille. Tu comprends? Tu lui donnes à manger, il reste tranquille. Il ne vient pas prendre ta nourriture. Si tu ne lui donnes pas à manger, alors il t'attaque. C'est pour ça qu'ici, comment il est malbich, c'est-à-dire Rabbi Nathan, il parle de l'invitation de Esther, pour quelle était sa kavana quand elle a invité Aman, pour pas qu'il soit mitgaber. Il dit voilà, si ton ennemi il a faim, donne-lui à manger du pain. Parce qu'avec ça, tu lui mets des braises sur la tête. Ça veut dire qu'avec ça, tu fais que la lumière du malach, c'est-à-dire qu'il y a du feu, il va pas pouvoir prendre de l'énergie de là-bas. Et une fois maintenant que tu as réparé, c'est-à-dire ce nyan l'achila, c'est-à-dire de la connaissance, alors après tous les machalim, tout ce que tu manges, c'est que de l'énergie, de la véritable énergie divine, c'est-à-dire c'est plus des choses qui sont... Il n'y a pas de pain, tu feras rien.